On s'arrête rouler le résumé du DAF, même chet. Première halakha dit la Gemara, les poumons qui se sont abîmés, si la membrane est entière, c'est cachère, même s'il y a un grand manque à l'intérieur. La Gemara ajoute là-dessus, si de même, si la matrice a été retirée de la bête, c'est cachère, et dans le cas aussi où il y a de la vermine qui a touché le foie, c'est aussi cachère. La Gemara ensuite rentre dans une nouvelle soubia, à savoir, est-ce que les poumons qui ont été collés aux côtes, est-ce que c'est la preuve qu'il y a un problème dans les poumons et que c'est taref, oui ou non? Alors, dans le cas où il y a une blessure sur les poumons, c'est déjà la preuve que le problème vient des poumons et donc c'est taref. Tandis que dans le cas où il n'y a pas de blessure sur les poumons, la Gemara ramène dessus une marloquette, est-ce que je crains que ça vienne des poumons, qui est l'avis de Avini, tandis que selon Rav Nachman, je ne crains pas que ça vienne des poumons, je dis que le problème vient des côtes, c'est eux qui ont tiré les poumons vers eux, et donc c'est cachère. Tandis que selon Avimi, c'est comme on l'a dit, c'est un problème. Je crains que le problème vienne des poumons, et donc il faut vérifier les poumons. La Gemara dit de quelle manière vérifier les poumons? Soit on les sépare des côtes délicatement, soit Rav Nechemia avait l'habitude de les vérifier dans de l'eau tiède. La Gemara dit qu'il y en a qui disent que la vérification de Rav Nechemia n'était pas dans ce cas-là, mais dans un autre cas, dans le cas où il y avait deux lobes des poumons qui se collaient, deux parties des poumons qui se sont collées l'un avec l'autre, et là, ça devrait être la preuve qu'il y a un trou quelque part, et c'est là que Rav Nechemia a vérifié dans de l'eau tiède, mais la Gemara repousse en disant, ici, que le trou soit de ce côté ou de l'autre côté, de toute façon, le trou il est dans les poumons, donc ça devrait être de toute façon taref. Tandis que dans le cas où ça s'est collé aux côtes, là, je peux comprendre, je peux entendre qu'il y a de quoi vérifier les poumons, parce que peut-être que le problème vient des côtes et non pas des poumons. Ensuite, la Gemara dit, ce que Rav Nachman a dit, que si il y a une blessure sur les poumons, c'est la preuve que quand ça s'est collé aux côtes, c'est pas à cause des côtes, mais à cause des poumons. Et donc, on devrait dire que c'est taref. Et ça contredit une autre memra de Rav Nachman qui dit que si ça a été, même si je sais que les poumons ont été percés, simplement ils sont bouchés par les côtes, eh bien, ça devrait être cachère. Donc, quel est le problème dans le cas où j'ai trouvé une blessure sur les poumons? Je devrais dire ici aussi que c'est cachère parce que de toute façon, ça a été bouché par les côtes. Et répond la Gemara, ça dépend dans quel cas ça a été bouché par les côtes. Si c'est un endroit où les poumons ont l'habitude d'être proches des côtes, c'est cachère. Tandis qu'un endroit où les poumons s'éloignent déjà des côtes, là-bas, si ça s'est collé et qu'il y a un problème dans les poumons, ça devrait se décomposer, se séparer, et donc le trou serait à nouveau visible, et donc c'est taref dans ce cas-là. Je me rajoute encore une condition. Dans quel cas je dis que quand ça a été bouché par les côtes, le trou, il est cachère. C'est d'abord, première condition, ce qu'on a dit, que ça doit être un endroit où c'est proche naturellement des côtes. Deuxième condition, c'est qu'il faut que ce soit pas saisi par les côtes elles-mêmes, mais par la chair des côtes. Et là, je dis que la chair, elle vient boucher le trou, et donc, c'est cachère. Segment ensuite objecte, pose deux questions, répond à toutes les questions, et donc ça reste comme ça. Nous avons ensuite un nouveau sujet qui ressemble un petit peu à celui-là. C'est les poumons qui ont donc ces enflures en question. Mais là, ça n'a pas été collé à quoi que ce soit. Est-ce que si je trouve des blessures donc sur les poumons, je crains un problème ou je ne crains pas de problème? La Gemara dit plutôt que c'est cachère, malgré que la Gemara au passage nous ramène quelques hésitations dans cette halakha. Mais en général, les Chachamim, quand ils voyaient ça, ils avaient plutôt l'habitude de ne pas faire de remarques et de laisser les bouchers vendre même ces poumons-là qui ont ces enflures en question, sans rien craindre. Nous avons ensuite un nouveau sujet, une aiguille qui est rentrée dans les poumons. Une grande marloquette entre les Amoraïm, est-ce que c'est cachère ou pas? Et la Gemara explique que la question est à savoir, est-ce que je dis que l'aiguille est rentrée par l'œsophage, donc la bête a dû avaler l'aiguille, ou un clou, et cette aiguille-là, elle a dû tout percer pour arriver dans les poumons, et donc c'est taref, ou je dis que non, c'est rentré exceptionnellement en respirant par la trachée artère, par les tuyaux des poumons, c'est de cette manière-là que c'est rentré directement dans les poumons, sans rien percer, sans rien trouer. Et donc ça doit être cachère. Dans le cas par contre, où les poumons ont déjà été coupés, donc on n'a pas tous les poumons devant nous,
et qu'on a trouvé une aiguille dans la partie des poumons qui se trouve, dans le morceau des poumons qui se trouve devant nous, là, on doit craindre que ça a percé quelque chose et que c'est taref. Et que dans le cas où on voit les poumons entiers, qu'il y a des chachamim qui disaient que c'est kasher parce que c'est rentré par les poumons. Mais si je n'ai de toute façon pas tous les poumons devant moi, je dois craindre que ça a percé les poumons et que c'est donc taref. La Gemara demande là-dessus, mais même si c'est passé par les tuyaux des poumons, on devrait dire que c'est taref, parce que Rav Nachman a dit que si les tuyaux des poumons ont été percés, ça doit être taref. Et la Gemara répond que c'est que dans le cas où les tuyaux des poumons se partagent, où là il n'y a pas de chair qui vient boucher le trou, c'est que là où Rav Nachman a dit que c'est taref quand ça a été percé. Mais sinon, c'est-à-dire si ça a percé un tuyau des poumons à un endroit où il y a de la chair là-bas, ça doit être kasher parce que la chair elle bouche le trou. Et au passage, la Gemara elle nous donne une grande règle qui dit que dans les tréfotes on ne fait pas de comparaison. C'est-à-dire, même si la logique dirait qu'on a vu une autre tréfa qui ressemble à celle-ci, où là-bas on dit que c'est taref, ou au contraire que c'est kasher, pourquoi ici dire que c'est taref alors que là-bas c'est kasher? Il n'y a aucune comparaison à faire. C'est une question de quelle manière la vie elle bête, la bête elle vit, pardon. Et donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Des fois, il y a deux cas qui paraissent se ressembler, et pourtant un est taref et l'autre est kasher. La Gemara ensuite parle du cas où l'aiguille a été trouvée dans un morceau de foie. Dans un morceau de foie, on a trouvé une aiguille, et la Gemara dit que ça dépend de quelle manière l'aiguille est positionnée. Si la pointe de l'aiguille est vers l'extérieur, c'est la preuve donc qu'elle est rentrée par l'intérieur et qu'elle n'est pas rentrée par l'œsophage. Tandis que si la pointe de l'aiguille est vers l'intérieur, donc c'est la preuve que elle est rentrée par l'œsophage et qu'elle a percé les intestins et de cette manière-là elle est sortie, elle a percé le foie, elle est rentrée dans le foie et puisqu'elle a percé les intestins, c'est taref. La Gemara dit que tout ça c'est dans le cas où l'aiguille elle est large d'un côté. C'est-à-dire si l'aiguille elle est épaisse, alors le côté épais il ne peut pas percer. C'est là où je fais les différences. Mais si elle est fine des deux côtés, là même le côté un peu plus épais, il risque de percer. Et donc aussi bien si la pointe est vers l'intérieur que vers l'extérieur, dans tous les cas, ça doit être taref. Mais la Gemara ajoute que toute cette différence-là n'a été dite qu'en ce qui concerne le foie. C'est que là où je fais la différence entre si la pointe est vers l'intérieur ou la pointe est vers l'extérieur, dans le cas où le côté épais il est un peu plus large, il est quand même suffisamment large pour dire qu'il ne peut pas percer. Mais si l'aiguille est trouvée dans l'estomac, dans le bêta kosot, qui est le deuxième estomac du ruminant, eh bien là-bas, la lacha est que si ça n'a percé que de l'intérieur et les parois de cet estomac-là, pas de l'extérieur, que d'un côté et pas des deux, c'est kasher, et on ne fait pas de différence ici entre si la pointe est vers l'intérieur ou vers l'extérieur, c'est-à-dire, même dans le cas, c'est-à-dire si ça n'a percé qu'une seule paroi, que la membrane intérieure, non, ça doit pas être une membrane, c'est la paroi intérieure. Dans ce cas-là, je dis que c'est kasher dans tous les cas, aussi bien si la pointe est vers l'intérieur que vers l'extérieur. Parce que même si elle est vers l'intérieur, c'est pas parce qu'elle a percé les intestins pour rentrer là-bas, mais c'est parce que la nourriture qui se trouve dans cet estomac a dû retourner l'aiguille jusqu'à qu'on l'a trouvée dans cette direction-là. Mais c'est pas que c'est rentré de l'extérieur et que ça a tout percé, c'est rentré directement à cet endroit-là, par les tuyaux habituels, sans rien percer, et donc c'est kasher.